Et puis, Marie-Christine, maintenant je vais te passer la parole. C'est toi qui prêches sur le thème. C'est à ceux qui sont trop intelligents. J'aime beaucoup ce thème, j'ai hâte de t'entendre. Merci Marie-Christine. Ah oui, c'est le thème imposé. Arnaud a fait, ils ont fait une petite liste et moi donc je suis tombée sur dire Christ à ceux qui sont entre parenthèses trop intelligents. Alors dire Christ, moi je dis plutôt annoncer Christ, annoncer le Christ. Annoncer le Christ, c'est ce que faisait Paul inlassablement. Il annonçait le Seigneur, il annonçait le Christ. Lui qui était à l'origine un pharisien, un bon pharisien, bien éduqué dans la loi, juif bien sûr, et lui qui a persécuté les disciples du Christ. Mais il a été miraculeusement apostrophé, on va dire, par le Seigneur, et il a eu la révélation de qui était le Christ, que Jésus était le Messie attendu, le Christ. Alors, dans un passage de sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, 19 à 23, je vous invite à le relire, il dira, pour résumer un peu sa méthode, « Je me suis fait tout pour tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Voilà en fin de compte le but de sa vie à partir du moment où il a été saisi par le Seigneur. Se faire tout à tous. Vous connaissez le caméléon ? Cette espèce de petit animal si bizarre. Alors moi, il y a des années, alors que j'étais dans le jardin d'une famille marocaine, du côté de Casablanca, je leur rendais visite, on était dans le jardin, et puis le maître de maison me dit « Ah, nous avons la visite de Gédéon. » Gédéon, le caméléon. Et alors je regarde, il y avait un bosquet à côté, je vois le bosquet, et tout d'un coup, j'ai vu son œil. Il est de profil, moi, son œil. Et je remarquais qu'il était complètement intégré, imprégné par l'environnement dans lequel il était. Il était donc comme le feuillage qui l'entourait. C'était une imprégnation magnifique. Alors, je vous cite ça, est-ce que ça voudrait dire que Paul est une sorte de caméléon, sans couleur propre, complètement imprégné, intégré dans son environnement, protégé des prédateurs, parce que c'est le but, protéger des prédateurs. Vous allez me répondre, j'espère, bien sûr que non. Paul n'utilise pas la dissimulation pour parler à ses interlocuteurs, mais comme il le dit, il se fait juif avec les juifs. Et pour le passage d'aujourd'hui, je dirais qu'il se fait grec avec les Grecs. On va lire ce passage dans Actes 17, les versets 15 d'abord, 15 à 21. Merci à notre technicien. Alors, ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Ils visualisaient Athènes. On a tous une image un peu de l'Athènes de cette époque par rapport aux ruines que nous avons encore à Athènes. Puis, donc, ceux qui l'accompagnaient s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient qu'il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. »
Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire et à discuter des nouvelles. Alors, pour revenir dans le contexte, Paul, il a dû quitter Bérée, parce que là, il subissait des persécutions, précipitamment. Timothée et Silas sont restés à Bérée, et on l'a accompagné d'autres frères l'ont accompagné jusqu'à Athènes. Alors, Paul est maintenant à Athènes, et il attend. Il attend, mais il ne va pas perdre son temps, ce n'est pas son genre. Comme à son habitude, Paul s'est d'abord rendu à la synagogue, c'est ce qu'il faisait toujours. Il parle d'abord aux Juifs et ceux qu'on appelle les craignants Dieu, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas juifs, mais qui ont adopté la religion juive, on va dire. Alors là, comme à son habitude, il va se faire juif avec les Juifs. Et c'est à partir, c'est pas décrit, mais c'est certainement à partir de la loi et des prophètes qu'il va venir à annoncer que Jésus est le Messie. Et puis, il se rend à l'Agora, la place publique d'Athènes. Voilà, c'est une place où on discute, où on échange. Et lui, il se met donc avec ces gens-là, et tous ceux qu'il rencontre, il va leur parler de sa foi en Christ. Ça va susciter quand même beaucoup de réactions. Cette ville, Athènes, c'est la capitale de la Grèce. À l'époque, elle est donc quand même sous domination romaine. Mais c'est tout de même encore une brillante métropole de la culture, de l'art, de la philosophie. De nombreux temples et hôtels sont donc dédiés à diverses divinités. Et Paul, il n'a pas crainte de se mêler aux discoureurs de la place publique. Il prend toute occasion. En lisant ça, j'ai pensé à Laurence. Laurence, notre amie Laurence, la maman de Cathy, elle saisit toute occasion. Elle se promène dans Mantes, elle rencontre quelqu'un qui semble pas très bien en point et tout. Elle lui parle du Seigneur. Et souvent, elle a une réaction positive. Donc voilà Paul. Alors lui, il parle plutôt là à des gens, comme on dira, intelligents, des discoureurs, des philosophes, et en cela, il répond à l'ordre du Seigneur. Si vous vous souvenez, à la fin des évangiles de Matthieu, et là je prendrai Marc, au chapitre 16, verset 15, le Seigneur dit à ses disciples, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, à toute la création. » Là, il y a du boulot. Et donc, c'est l'ordre que le Seigneur donne à tous ses disciples et à Paul. Alors, Paul parle à tous ceux qu'il rencontre. Il provoque chez eux des interrogations et puis ils sont surpris par ce qu'il dit. Et donc, les philosophes qui sont là l'interrogent. Luc, si on remarque, Luc va nous citer quels sont les philosophes qu'il rencontre. Il parle des épicuriens et des stoïciens. Pour moi, ça veut dire que Luc était lui-même quelqu'un d'intelligent et de cultivé. Parce que, je ne sais pas, vous, là, ici, épicuriens, stoïciens. Alors, les épicuriens, j'ai révisé, ce sont ceux qui préconisent une jouissance du moment présent sans idée de résurrection. C'est un petit peu comme ces gens qui disent « Oh là là, il faut profiter, on ne sait pas ce qui va venir, il faut profiter ». Et puis les stoïciens, ce sont ceux qui préconisent de se conformer à ce qui est, y compris à la mort, avec courage et fermeté. Bon, on va dire, c'est la vie, on ne peut rien y faire. Tout. Bon, on est stoïcien. Alors, ces courants de pensée, on peut dire qu'ils sont toujours vivaces. À remarquer que ces philosophies grecques continuent à influencer nos réflexions contemporaines. Elles n'ont pas été abandonnées. Alors, les Grecs, ils ne sont pas gens à rejeter de nouvelles doctrines. Ils sont curieux par nature. Et ces intellectuels imbus de philosophie, ils mettent Paul au défi de débattre avec eux. Des gens hyper intelligents. Ils lui disent « Eh oh, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges, et nous voudrions donc savoir ce que ça peut être. »
Paul, il ne va pas se défiler. L'aréopage, où est mené Paul, c'est d'abord un tribunal qui a son siège sur la colline qui s'appelle l'Aréopage. Des citoyens respectables et puis éminents la constituaient, ce n'était pas n'importe qui. C'est donc devant cette assemblée de gens dits intelligents que Paul est appelé à plaider le christianisme et plaider aussi pour lui-même. Attention, là, ce n'est pas un jugement. C'est simplement qu'il doit démontrer, il doit expliquer sa doctrine. Alors, il faut bien dire que Paul, petit bonhomme inconnu, il va être appelé à s'adresser à quelques-uns des hommes les plus instruits, de la ville la plus cultivée qu'il existait à l'époque. Et ça ne lui fait pas peur. Il connaît cette promesse du Seigneur, cette promesse que le Seigneur fait à ses disciples au chapitre 10 de Matthieu. Je vous le rappelle. Le Seigneur leur dit, parce qu'ils sont dans la crainte quand même de leur avenir, « Vous serez amenés à cause de moi devant des gouverneurs et des rois. » Alors là, je dirais devant des élites, des gens hyper intelligents, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous aurez à dire, parce que, à l'heure même, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous, le Saint-Esprit. Alors attention, le Saint-Esprit, là, c'est une promesse, mais cette intervention du Saint-Esprit, ça n'a rien de magique. On ne se met pas comme ça, Saint-Esprit, non. Il faut bien sûr que l'intelligence soit mise aussi en marche. L'intelligence est, on va dire, co-actrice dans ce message qu'inspire le Saint-Esprit. Et Paul était tellement imprégné de la parole de Dieu, tellement imprégné de la prière et tellement certain de son message, que le Saint-Esprit lui remettait certainement, je dirais, à l'esprit, les textes de la parole qui pouvaient appuyer son message. C'est comme ça que le Saint-Esprit, il agit. Mais il faut d'abord que la personne soit imprégnée de la parole de Dieu. Ce n'est pas magique. Alors, on va voir son discours. J'ai mon petit technicien, là. Tu vas prendre Actes 17, 22 à 33. Donc là, c'est le discours de Paul. On va voir comment il procède. Alors, Paul, debout au milieu de l'aréopage, donc vous imaginez cette grande assemblée de gens érudits, leur dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'eux. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance,
annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Alors je dirais que c'est vraiment un modèle de prédication. Le modèle d'un message qu'un chrétien fait pour témoigner de sa foi. Remarquez, il y a d'abord une première partie que j'appellerais universelle. Une amorce quelque part, une amorce pour amorcer ceux qui écoutent. D'abord, il va féliciter ses auditeurs. Il va les féliciter de leur religiosité. Il va sur leur terrain, dirions-nous. Alors, il est bien dit au départ qu'il est bouleversé, révolté par toutes ces idoles, tous ces temples, tous ces autels. Mais il ne va pas le leur reprocher. Il ne va pas leur dire « Dites donc, vous n'êtes que des idolâtres. » Tout. Oh là là, vous êtes des religieux. Il va utiliser sa méthode, se faire tout à tous, en mentionnant donc d'abord un autel sur lequel il est écrit « à un Dieu inconnu ». C'est vrai ça. Hein. Et il y en avait même plusieurs, paraît-il, dans Athènes. En fait, quelque sorte, c'était, bon, au fait, on vous a oublié, on a oublié votre Dieu, mais enfin, bon, on vous donne un autel là pour votre Dieu, parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers. Donc, Paul va dire, ce Dieu qu'il révère sans le connaître, avec c'est le Créateur qui n'habite pas dans les temples faits d'hommes. Donc, dans un deuxième temps, après donc avoir amorcé quelque part, il va leur annoncer la personne de Dieu, créateur. Je dirais que là, c'est une annonce universelle. Dieu existe. Voilà ce qu'il dit. Dieu existe. Et je dirais que cette annonce, elle est d'abord indispensable. Parce qu'avant de commencer à parler de Jésus-Christ, du péché, machin truc, il faut d'abord dire que Dieu existe. C'est la base. Donc, il va commencer à parler du Créateur, commencer à parler donc de sa, on va dire, puissance, hein, il est le Dieu du ciel et de la terre, commencer à ce moment-là à dénoncer le fait qu'il y ait tant de statues en or, en pierre et tout ça. Ça continue dans certaines traditions. Hein. Et il utilise donc leur code pour les intéresser. Et dans un deuxième temps, son message va devenir plus spécifique. Parce qu'il n'est pas là pour parler de Dieu, oh, il y a bien un Dieu. Non. Il vient pour annoncer quelque chose de particulier. Il vient pour annoncer le Christ, le salut en Christ. Cet homme que Dieu a ressuscité pour prouver qu'il était divin. Alors là, c'est le point crucial du message. Et c'est là, jusque-là, ils écoutaient, hein, bon. Mais là, ça va provoquer de l'interrogation, mais aussi de la moquerie et du rejet. Parce que prêcher le jugement, parler d'un jugement, parler de péché, parler de risque de perdition, ça, c'est pas très bien vu. Même encore aujourd'hui. Si vous parlez à quelqu'un, que vous lui annoncez le Seigneur, et que vous lui dites qu'il est pécheur, enfin qu'il n'est pas en règle avec ce Dieu créateur, là, alors surtout si ce sont des intellectuels, des gens très cultivés, des gens qui s'imaginent être au-dessus de tout ça. Là, on risque de se faire moquer, rejeter. On parlera ça plus tard. Hein. Bon, écoute. Et on change souvent de sujet. Moi, je l'ai remarqué. Je parle du Seigneur. Je rentre dans le sujet, dans le vif du sujet. Et puis tout à coup, la personne dira « Tiens, au fait, à quelle heure il est le train pour Paris ?» Donc,
il faut d'abord aussi, je dirais, être convaincu de son message. Parce que là, des gens très cultivés, moi j'ai personne dans ma famille, très très cultivée. Et la Bible, bientôt, elle vous en redonnerait. Mais elle se dit athée. Alors, pour parler à des gens comme ça, pour pouvoir répondre, il faut soi-même être particulièrement convaincu par notre foi et notre message. Il ne faut pas que ce soit du répétition. Malheureusement, dans certains milieux, on enseigne bientôt le message à annoncer. Vous voyez, pour vous, bientôt, ce serait le petit mode d'emploi du bon petit chrétien messinaire. Non, ça doit venir du cœur, ça doit venir d'une propre conviction. Parce que si on a la conviction, le Saint-Esprit nous aide et ça peut toucher même les plus intelligents, même les plus cultivés. Et ce qui fait que, je disais que le Saint-Esprit vient à notre aide. Mais ça n'empêche pas de se cultiver. On ne sait pas vers qui le Seigneur nous envoie. Dans certains milieux que j'ai connus, on vous dit, tu lis la Bible et la Bible. Tu lis à la limite quelques théologiens, mais la Bible. Il y a même des milieux où on interdit de regarder la télévision. Mais pour pouvoir être un bon témoin dans certains milieux, il faut quand même avoir un petit vernis de culture. Bon, bien sûr, le Seigneur nous envoie souvent vers ceux pour lesquels il nous a préparés. On peut aller dans certains quartiers qu'on dira défavorisés. À ce moment-là, il faut aussi être cultivé de leur culture, je dirais, pour pouvoir répondre. C'est une préparation. Paul, par exemple, bon, il était juif, il était pharisien, donc il n'avait aucun problème pour parler aux juifs. Là, on voit qu'il parle à des érudits, à des gens des philosophes, dans un pays au milieu d'Athènes, qui était le pays de la philosophie, et qui réussit à les interpeller sur leur terrain, en utilisant leur code. Donc on peut parler à des gens qui se croient trop intelligents, avec le secours du Saint-Esprit, mais en n'étant pas complètement ignorants. Bon. On a vu la semaine dernière parler aux ignorants, d'ailleurs. C'était notre pasteur nous avait dit ça, et il disait que même ceux qui se disent croyants, déjà bien férus dans les choses de Dieu, peuvent être ignorants de qui est le Seigneur pour eux. Et dans le témoignage, c'est la principale des choses. Si on a le Seigneur dans le cœur, si on est vraiment convaincu de l'existence de Dieu, bien sûr, de l'existence du Seigneur, de son amour, de ce qu'il a fait pour nous, on peut le transmettre même à des érudits, même à des agrégés en philosophie, même à des bac+7. On peut parler du Seigneur. Alors, je dirais, suivant l'ordre du Seigneur, semons. N'ayons pas crainte. N'ayons pas crainte de déranger. N'ayons pas crainte d'être ridicules. N'ayons pas crainte d'être rejetés. C'est une question de vie et de mort, quelque part. Ceux que le Seigneur a mis sur notre route et qui ne croient pas, ils sont en danger. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte. J'ai l'exemple, par exemple, vous avez quelqu'un qui est en grande... Enfin, vous avez un voisin, une voisine, qui ne répond pas. On l'entend peut-être gémir. Oh, attends, on ne l'a pas vue depuis quelque temps, on pourrait les frapper, voir si elle va bien. Non, je ne vais pas déranger, des fois qu'elle me rejette, qu'elle me fiche à la porte, et puis on laisse cette personne mourir. Eh bien, spirituellement, c'est un peu ça. Le Seigneur va nous mettre sur la route différentes sortes de personnes, peut-être même justement des gens très intelligents, très cultivés. Et on a honte de leur parler, on n'ose pas. Mais peut-être qu'ils sont en danger parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais ça, il faut en être convaincu. Et je crois, enfin je me mets dans l'affaire, qu'on n'est peut-être pas assez convaincu par ça. Bon, Dieu s'en occupera. Dieu s'en occupera. Et puis en fin de compte, le tout, c'est qu'ils croient en Dieu. Ça suffit. Mais non.
Ça ne suffit pas. Parce que le seul chemin pour le salut, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus. Alors Paul, il va... Excusez-moi. L'ordre du Seigneur, ce sera donc semer. Semer la parole, semer le témoignage, semer. Savez-vous comment, on le voit un petit peu là dans le texte, mais on n'a pas la traduction. Les érudits, là, les philosophes qui sont sur la place de l'Agora, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce discoureur? Le terme discoureur, là, en grec, c'est spermologos. Ça veut dire, si on traduit en français, ramasseur de graines, semeur de graines. C'était un petit peu ceux qui picoraient un petit peu à droite, à gauche, des ragots ou des histoires, et puis les retransmettaient à droite, à gauche. Ramasseur de graines, qui répandent les graines. Et qu'est-ce qu'il fait, Paul? Eh bien, il répand la graine de l'Évangile. En fait, c'est vrai, c'est un ramasseur de graines. Il a ramassé la doctrine et maintenant il la sème. Et il va avoir une récolte. Alors là, c'est une petite récolte. On le lit ça au dernier verset de ce passage 34, qu'on n'a pas lu, mais je vous le lis. Dans tout ce monde-là, quelques-uns crurent. Attention, hein, ça ne doit pas être 2000. Hein. Quelques-uns crurent. Parmi eux, Denis, D-E-N-Y-S, l'aéropagite. Alors, si c'était un aéropagite, je veux dire, c'était un sénateur, quelqu'un, une personnalité. Et puis, là, j'ai été étonnée. Une femme. Eh bien oui, il y a des femmes qui étaient là, des femmes qui écoutaient. Et cette femme, elle s'appelle Damaris. Je suis contente qu'il y ait un nom de femme qui soit inscrit. Parce qu'on dit toujours les femmes, Paul. Non, non. Damaris. Et il dit quelques autres. Donc, il a semé, il y a une petite récolte, mais elle va grandir. Parce qu'eux, à leur tour, ils vont semer. Et bientôt, la doctrine chrétienne, elle va gagner le monde entier. Tout le monde ne sera pas sauvé, mais tout le monde l'aura entendu. Jusqu'au bout des mondes, jusqu'à toutes les nations. Alors, je dirais qu'il n'y a pas de trop petit commencement. On dit, qu'est-ce que je suis, moi, tout seul, là? Qu'est-ce que j'ai à dire? Prenons l'exemple de Laurence. Je reprends toujours l'exemple de Laurence. Toute seule, là, petite bonne femme dont on monte. Ben oui, mais elle a semé. Et puis, quelques-uns seront touchés. Des fois, on est étonné. On voit quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des années et qui vous dit, tu sais, la lettre que tu m'as écrite, elle m'a fait tellement de bien. Donc, des petits commencements, mais qui vont grandir avec l'aide du Seigneur. Donc, celui qui nous appelle à dire Christ, à annoncer le Christ, il nous accompagne, il nous inspire, et puis il nous protège aussi. Amen.